Debout, s'il vous plaît. Clément, vers le labeur, nous partirons délicieux. Anthony, L'hymne sacré de notre souveraineté. Endormez dans notre souveraineté. Nico, bien-aimés, nous te plairons consoler, nous affligeons. Sacré soit les témoins, nous sacrés de l'innocence, que nous léguons à notre postérité pour toujours. acclamez s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté par Madame la ministre provinciale de la Culture et des Arts, l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Madame la ministre, avec votre autorisation, voici comment se présente le programme de séjour. Tout de suite là, nous aurons les mots de bienvenue de monsieur le bourgmestre de la commune de Bandalungwa. Suivra le mot du maître de l'ouvrage, monsieur Benjamin, le constructeur de ces bâtiments ici. Madame, il y aura aussi le mot de partenaires belges qui ont financé la construction de ces bâtiments ici. De la ville représentée par son Excellence Madame la ministre provinciale de la Culture et des Arts, qui sera suivie par la coupure du ruban symbolique. Et puis la visite du bâtiment. Je souligne que pendant la visite du bâtiment, il est prévu la plantation d'un arbre par son Excellence Madame la ministre provinciale de la Culture. Nous aurons une photo de famille et nous allons terminer par un cocktail. Maintenant, nous invitons monsieur le bourgmestre de la commune de Bandalungwa pour dire son mot. Honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté par Madame la ministre de la Culture et des Arts, Monsieur le bourgmestre de la commune de Matete, chers collègues, Madame et Messieurs de la commune partenaire de
de Wallonie-Bruxelles, Monsieur le directeur général de la société Hightech, ici représenté, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tous à vos rangs et qualités respectifs, il nous est particulièrement agréable de vous recevoir sincèrement, il vous est particulièrement agréable de vous remercier sincèrement de la disponibilité manifestée en ce lieu afin de partager au travers de l'administration municipale de Bandalungwa la joie de la population qui savoure le fruit de son ouverture à l'extérieur dans le cadre de jumelage. Pour la circonstance de ces jours, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa vision éclairée, laquelle nous sert de guide dans nos activités. Alors que le monde entier mijotait sur l'éventualité de la Covid-19, la délégation de Congolais dans laquelle il y avait Alors que le monde entier mijotait sur l'éventualité de la Covid-19, une délégation de Congolais dans laquelle il y avait une équipe de la commune de Bandalungwa ont fait le déplacement pour la Belgique au cours de la période allant du 1er au 11 mars 2020 afin de réfléchir sur les possibilités d'améliorer les cadres de service de l'administration, de mener certaines activités et de parvenir à des réalisations qui impactent sur la vie de la population. C'est ici l'occasion de remercier très particulièrement son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a voulu autoriser notre sortie de la ville de Kinshasa afin de nous rendre à Bruxelles, et aussi pour toutes les facilités qu'il n'a cessé de nous accorder afin de réussir ces paris et de réaffirmer la détermination de la commune de Bandalungwa à évoluer dans le cadre de cette coopération. Il est en est de même pour l'honorable député national Florent Lébé Mopia, alors bourgmestre de la commune de Bandalungwa, initiateur de cette œuvre pour laquelle il s'est déployé pour placer notre juridiction au niveau de communes, d'autres communes de pays en général et celle de la ville de Kinshasa en particulier. Que son Excellence Madame la ministre provinciale de la coopération trouve ici l'expression de notre gratitude pour son dynamisme et implication personnelle dans ces dossiers. Mes remerciements en ce moment s'adressent également à M. Olivier Menga, bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, qui ne ménage aucun effort dans le cheminement de notre coopération, dès lors que ces grands facteurs auraient visité la commune de Bandalungwa au cours du mois de septembre de l'année 2020, n'eût été l'observance de mesures arrêtées contre la menace de la Covid-19 par toutes les nations. Ma reconnaissance va aussi à l'endroit des cadres et agents de l'administration communale de Woluwe-Saint-Lambert, en général et en particulièrement à Madame Véronique Dumoulin et à Monsieur Patrick Demuller, dont j'invite à s'élever afin de saluer pour leur attachement au développement de notre municipalité. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Merci de l'apport des agents de notre municipalité qui non seulement s'emploient avec grande satisfaction dans l'exécution des tâches qui relèvent des services de l'état civil et de la population à l'instar de standards internationaux, mais aussi
la maturité dont ils font montre dans la gestion des acquis de la coopération. Au terme des assises, les communes de Bandalungwa, de la ville-province de Kinshasa et celle de Wolo-Saint-Lambert de Bruxelles ont non seulement convenu de poursuivre la coopération qu'elles développent sur le matière d'état civil et de la population, mais aussi se sont aussi ouvertes à d'autres secteurs notables, celui de la culture, de l'environnement et de l'assainissement. Honorables, Excellences, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'ouvrage dont nous avons l'honneur d'inaugurer tire fondement sur la volonté assortie des échanges et se compte parmi d'autres, notamment le bâtiment des 5 quartiers équipé en mobilier tout comme en matériel dans notre commune. Pour l'information de tous, l'actuel ouvrage est réalisé dans le strict respect des normes qui régissent la passation de marchés publics, lesquels reposent sur la concurrence. Alors, sur 8 soumissionnaires, la société Hightech a été retenue. À cet effet, et au regard de l'expertise qu'a fait montre le personnel de la dite société dans l'exécution de la tâche, l'air confié, celle-ci mérite l'expression de notre gratitude. Dans la perspective où le bâtiment dont l'objet de la présente cérémonie revêt une importance assez particulière dans la mesure où il consacre la matérialisation de l'extension du programme de notre coopération, jadis axé uniquement sur la matière d'état civil et de la population. Pour la commune de Bandalungwa, sur le plan administratif, ces projets apportent la modernisation et l'innovation en ses doubles sens. Particulièrement, la commune de Bandalungwa dispose enfin d'un cadre de services approprié pour le quartier Adoula, le dernier quartier qui va désormais évoluer dans un cadre où les agents peuvent se sentir dans les meilleures conditions de travail. La municipalité de Bandalungwa aura à tenir des réunions et organiser des cérémonies de mariage civil dans un cadre idéal. Sur le plan de l'infrastructure, c'est une acquisition plus dans la municipalité. C'est une acquisition de plus dans la municipalité. Sur le plan culturel, avec sa bibliothèque, ces nouveaux ouvrages confirment sa place légendaire au niveau de la ville de Kinshasa, centre culturel. De tous ces faits, je me dois de remercier une fois de plus très sincèrement les autorités belges en général et celles de la commune de Wolo-Saint-Lambert en particulier. Ici représenté par Madame Véronique Demoulin et Monsieur Patrick Demiller. Pour leur franche et sincère collaboration. Pour clore mon propos, enfin, j'invite les agents utilisateurs de ce bien et matériel à faire preuve de patriotisme en se comportant en bon père de famille. Que vive la coopération Bandalungwa et Wolo-Saint-Lambert, que vive la ville-province de Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Maître d'ouvrage pour lire ce mot. Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés nationaux, honorables députés provinciaux, à monsieur le bourgmestre de la commune de Bandalungwa,
à la délégation belge du CIC, ici présente, conseillers municipaux, employés communaux, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs. La société iConstruct High-Tech SARL, ICHT en sigle, est honorée par cette circonstance de la cérémonie inaugurale de la salle polyvalente, ouvrage sur lesquels elle a travaillé de mèche avec la commune et avec tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à son achèvement. Nous voilà ici présenter nos sincères remerciements à tous les collaborateurs sans lesquels cet ouvrage ne serait là, ainsi qu'à l'autorité communale et les coordonnateurs du projet CIC au sein de la commune même. Ainsi, le rapport technique de remise de cet ouvrage a été déjà déposé au maître d'ouvrage pour plus de détails et précisions sur l'ouvrage. Nous tenons à dire merci une fois de plus pour la marque de confiance et de collaboration manifeste pendant tout le temps passé sur ces chantiers. Malgré quelques difficultés éprouvées pour l'achèvement de cet ouvrage communal. De notre part, que cet appel d'offres ne soit ni le premier, ni le dernier auquel nous souscrivons. Mais nous nous tiendrons toujours disponibles de rendre service d'une manière ou d'une autre à chaque fois que les occasions se présenteront. Mesdames et messieurs, distingués invités, sans pour autant prendre longtemps notre adresse en cette circonstance, n'était que celle de dire nos sincères remerciements à tous pour la collaboration sans casse ni perte en vie humaine sur ces chantiers et de participer aussi à la cérémonie de ces jours. Au nom de notre directeur général empêché, nous tenons à dire encore merci. Je dis et je vous remercie. Pour Madame Véronique à lire ce mot. Excellences, Madame la ministre de la Culture, honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, province de Kinshasa, Madame Catherine Brahi, déléguée générale de Wallonie-Bruxelles, Mesdames et Messieurs, directeur général de la RDC, distingués invités à des titres et qualités respectifs, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs. Je me dois de commencer cette allocution par citer plus particulièrement quelques personnes. Tout d'abord, l'honorable Florent Lébé, qui alors bourgmestre de Bandalungwa est venu rencontrer les autorités de Woluwe-Saint-Lambert un jour d'avril 2011 pour initier le partenariat qui lie nos deux communes et sans qui cette réalisation n'aurait pas pu voir le jour. Ensuite, M. Olivier Minguin, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, que je représente aujourd'hui, et qui a directement accepté la proposition de l'honorable Florent Lébé. Notre bourgmestre qui a non seulement accepté le partenariat, mais qui n'a eu de cesse de le soutenir, fort de ses valeurs d'ouverture au monde et de l'amitié entre les peuples. Soutien qu'il partage d'ailleurs avec son adjoint, M. Philippe Jacquemins, échevin de la solidarité internationale de la commune de Woluwe-Saint-Lambert et que je représente également aujourd'hui. Mes remerciements vont également à son Excellence Thierry Gaïbéné, votre bourgmestre, qui a continué le partenariat avec brio et efficacité. Et mes pensées vont également aux personnes de l'ombre, sans qui rien ne serait possible, c'est-à-dire tout le personnel communal du service État civil population de la commune de Bandalungwa, avec qui nous collaborons depuis les premières heures de ce partenariat, les membres du service État civil population de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, et plus particulièrement Raphaël, Nathalie, Benoît, qui sont bien connus à Bandalungwa également, et bien sûr Papa Louis, qui est le coordinateur du programme de la coopération internationale communale de Bandal, et évidemment Patrick de Melenin, mon fidèle complice depuis 9 ans. Oui, on peut les applaudir en fait, il n'y a pas de raison. Alors, au-delà des remerciements, je voudrais noter quand même, comme l'a fait d'ailleurs le bourgmestre, les réalisations de ce partenariat.
qui marque toute l'importance en fait de la coopération décentralisée. Il y a évidemment, c'est la base de notre partenariat, c'est les échanges entre le personnel communal des deux communes et qui permet effectivement d'améliorer aussi le service à la population et donc aussi d'échanger sur les pratiques communales et vraiment d'améliorer ce service à la population qui, je crois, est une base essentielle dans un État démocratique. Il y a évidemment aussi, plus concrètement, les réalisations matérielles, donc l'agrandissement de la maison communale, qui fut le premier investissement fait par le partenariat, la construction de 5 maisons de quartier, ainsi que l'équipement de ces bâtiments, et aujourd'hui, évidemment, ce bâtiment, qui comprendra non seulement la salle polyvalente qui abritera les mariages dans de meilleures conditions, mais aussi d'autres activités culturelles, et évidemment la maison de quartier à Doula et une bibliothèque. Et je crois que là, c'est vraiment un rêve qui se réalise, puisque la première fois que nous sommes venus en 2011 à Banalongwa, on avait émis cette idée de créer une bibliothèque. Elle est enfin réalisée, et effectivement, nous n'en resterons pas là, puisque cette bibliothèque sera aussi aménagée et équipée de livres, d'une bibliothèque ou d'une bibliothécaire. Donc ce n'est pas juste un bâtiment, ça va bien au-delà de ça, et c'est ça le plus important, c'est que nous allons vers l'humain. Alors, nous pouvons être fiers de ces réalisations, qui montrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout l'intérêt de la coopération décentralisée. Bien sûr, les réalisations de cette coopération décentralisée ne concurrencent pas les grandes réalisations de la coopération bilatérale. Nous ne construisons ni des routes, ni des ponts, ou bien des ponts entre les hommes. Mais nous réalisons des actions au cœur de la population, qui ont un impact rapide et direct, puisqu'elles sont réalisées au niveau local, là où les gens vivent, là où nous pouvons leur apporter de la beauté et de l'espoir. Vous allez me dire, mais de quoi parle-t-elle, de la beauté? Précisément. Et c'est essentiel. L'embellissement du lieu de vie est primordial dans la ville. Elle témoigne du respect que les autorités publiques témoignent à sa population. Cette population, si elle se sent respectée, pourra reprendre confiance en ses autorités. La beauté et l'espoir pour faire avancer sa commune, sa province et finalement son pays, la République démocratique du Congo. Comment avancer? En se réappropriant l'espace public, par la propreté évidemment. Kimbokoto en est le maître d'œuvre. Effectivement, nous n'étions plus venus depuis 2 ans et demi et on voit la différence. Alors, bien sûr qu'il y a encore du travail, mais les résultats sont là. Et la propreté, ce n'est pas que la salubrité, c'est tous les impacts qu'il peut avoir sur le bien-être, sur la santé, sur le sentiment de sécurité. On peut aussi travailler sur l'aménagement de l'espace public par des espaces verts, de l'herbe, des fleurs, des arbres. De nouveau, ce n'est pas que ça. Il y a tout l'impact sur l'environnement, l'absorption de l'eau, la diminution de la chaleur, la solidification des berges, la stabilisation du sol et des terres. C'est aussi l'organisation des espaces de rencontres pour les jeunes, les enfants, les personnes âgées, pour faire du sport, pour des rencontres culturelles. Et de nouveau là, ce n'est pas que ça. C'est tout l'impact sur le vivre ensemble, la santé, l'éducation. Ça a l'air anodin comme ça, je vous parle de fleurs, de beauté, d'arbres. Mais tous ces exemples sont la base du vivre ensemble et du développement local et finalement d'un pays. Je voulais vous citer une petite anecdote ce matin que nous avons vécue avec Patrick. On était en train d'installer les banderoles sur la maison communale qui représente la BD qu'on vous présentera tout à l'heure. Et en fait, on n'avait pas encore fini qu'un petit garçon de 8 ans s'est approché de nous, complètement curieux et intéressé par cette banderole, cette BD. Et en fait, je lui ai demandé, est-ce que tu aimes la BD? Il m'a dit oui, j'aimerais bien. Et en fait, c'est des actions comme celle-ci qui vont faire qu'un enfant va avoir envie de lire. Et là, on a tout gagné en fait. Et donc, vraiment, cette coopération décentralisée,
si on peut apporter, en fait, ne fût-ce que ça, ne fût-ce que cette envie de participer à sa ville, à participer, à apprendre et à découvrir, je crois qu'on a tout gagné. Alors pour conclure, je vous dirais que la construction de ce bâtiment est l'aboutissement de 11 ans de partenariat, mais aussi le début d'autres projets qui seront notamment possibles dans le cadre du nouveau programme de coopération internationale communale qui débute cette année et jusqu'en 2026. Et comme disait le bourgmestre tout à l'heure, la nouveauté de ce programme, c'est que nous ne nous limiterons plus à l'état civil population. Effectivement, la coopération belge a accepté d'élargir en fait les matières, notamment à toutes les matières que j'ai citées précédemment, c'est-à-dire l'aménagement de l'espace public, la reverdurisation, l'environnement, le recyclage des déchets, le sport, la jeunesse, la culture. Et donc, j'espère qu'effectivement, avec ces nouvelles matières, nous pourrons aussi appuyer, à notre mesure bien entendu, les politiques qui sont mises en place par la ville-province de Kinshasa. Donc les premières réalisations que nous entamerons seront l'aménagement de la bibliothèque, comme je l'ai dit. En fait, nous avons déjà plus ou moins 10 000 livres qui sont prêts à Oulu-Saint-Lambert, qui n'attendent que d'arriver à Bandalungwa. Et aussi, nous commencerons par la place Nelson Mandela, puisque nous avons pris un accord avec monsieur le bourgmestre, que la place qui va en fait se situer juste ici à côté s'appelle Nelson Mandela et qui sera le premier pas vers effectivement l'aménagement de cette place communale. Et donc, en fait, pour cela, nous allons inviter tout à l'heure Son Excellence la ministre de la Culture, l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Son Excellence le bourgmestre de Bandalungwa, j'arrive plus à parler, apporter en fait les premiers arbres de cette place pour sceller ce nouvel engagement. Je vous remercie. Enfin, j'invite Son Excellence, Madame la ministre de la Culture et des Arts, représentant de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à lire son mot. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la commune de Oulu-Saint-Lambert, Monsieur le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Madame la déléguée générale de la Lonnée Bruxelles, c'est avec une très grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui devant vous en ces lieux et en cet instant, en ma qualité de représentante du gouverneur de la ville de Kinshasa, avant de procéder à l'inauguration de la salle polyvalente et de la bibliothèque municipale de la commune de Bandalungwa, symbole majeur de la réussite de la coopération entre les communes de Woluwe-Saint-Lambert et de Bandalungwa. Permettez-moi, avant de poursuivre mon allocution au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, de remercier tous les partenaires ainsi que toute la délégation de la commune de Woluwe-Saint-Lambert pour leur présence et les efforts consentis pour mener ce projet à sa concrétisation. Ceci démontre sans nul doute la considération qu'ils accordent à cette coopération décentralisée et le respect de l'engagement pris avec la commune de Bandalungwa. Recevez par ma voix l'expression de sa parfaite considération. En effet,
Depuis plus de 10 ans, la commune de Woluwe-Saint-Lambert et celle de Bandalungwa collaborent dans le cadre de la coopération décentralisée en matière d'appui aux services d'état civil et population via le programme de coopération internationale communale, SIG en sigle, financé par la coopération belge et dont les réalisations sont palpables. Cette collaboration entre les deux entités territoriales décentralisées vise à matérialiser et à développer les relations amicales existantes entre nos deux pays dans divers domaines. Elle constitue de ce fait un appui majeur pour la commune de Bandalungwa sur les questions de l'identification de la personne et son statut et de la gestion de son territoire dans toutes ses dimensions, urbanistique, santé publique, économie, fiscalité locale, enseignement, environnement, etc. La construction de ce bâtiment, qui abritera la salle polyvalente, la bibliothèque municipale de la commune de Bandalungwa et la construction du bureau du quartier Adoula, est un signe fort du dynamisme de cette coopération. Et elle rejoint la vision du gouverneur sur l'importance d'établir ce type de partenariat. Chers représentants de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, la population de cette commune vous est reconnaissante par cette réalisation et par votre contribution à l'édification de ce patrimoine administratif, intellectuel, artistique, culturel de leur commune. C'est non sans raison que je peux, à juste titre, me réjouir au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa et en mon nom propre de cette réalisation qu'il considère comme un accompagnement majeur à la jeunesse quinoise, car il est convaincu que cet édifice permettra aux administrés de cette commune, qui lui est cher, étant lui-même un Dalois, de jouir pleinement de leur droit à l'éducation et à la culture et de combattre ainsi l'analphabétisme et l'illettrisme sous toutes ses formes. Nul n'ignore qu'une bibliothèque est le lieu par excellence de l'ouverture à la culture. Elle permet de répondre à la soif de savoir, de connaissance et de découverte exprimée par les individus. La lecture constitue la porte d'entrée par excellence des univers de la culture, bien sûr, et contribue énormément à l'épanouissement intellectuel et personnel de l'être. Je ne saurais clore mes propos sans inviter les administrés de Bandalungwa à prendre grand soin de cet ouvrage et d'en faire bon usage. Je les invite également à s'approprier ce nouveau lieu culturel avec enthousiasme. Et j'émets le vœu de voir ces lieux devenir une pépinière de talents et de vocations. En guise de conclusion, je renouvelle les remerciements du gouverneur et les miens propres aux partenaires pour leurs efforts et formule le vœu de voir d'autres projets arriver à leur matérialisation. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, avant la coupure du ruban symbolique, il est prévu la plantation de 4 arbres. Je vais inviter son Excellence Madame la Ministre de la Culture et des Arts à s'élever et à planter ces arbres qui se trouvent juste à côté de notre bâtiment ici. Alors, c'est pas tout le monde qui va accompagner son Excellence, hein. Seulement l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Madame Véronique et Monsieur Patrick, le bourgmestre de la commune de Maté.
okale biso te Maintenant, nous invitons son Excellence, Madame la Ministre de la Culture et des Arts, de procéder à la coupure de ruban symbolique. Le développement intellectuel de nos enfants. À présent, nous... Attention. Ah non, puta. Ah mas não, puta, mano. Guys. Doucement, doucement. Aujourd'hui, je suis venue ici pour, comment dire, qui est préféré ou
qu'on encourage, excusez-moi. Et donc par rapport à ça, le gouverneur est vraiment dans cette vision et nous félicitons le bourgmestre qui n'était pas là avant lorsque le projet a commencé, mais que lorsqu'il a pris les rênes de la commune, il a eu à cœur à accompagner de manière proactive et dynamique les partenaires belges pour parvenir à cette matérialisation. Et ce n'est que le début. Je pense que vous avez entendu dans le discours de la représentante de la commune de Louis-Saint-Lambert que ce n'était que le début. Et il y a de la place ici, dans la commune de Ngaliema, pour moderniser, de Bandalungwa, pour continuer à moderniser et en tout cas construire des bâtiments qui serviront à cette commune et à ses administrés. Voilà ce que je peux dire, les impressions, le plaisir en tout cas de voir que depuis que le gouverneur est là, le choix qu'il fait de ses bourgmestres, on ne fait qu'avancer. Eux-mêmes, les Belges ont dit, nous sommes venus il y a 2 ans, mais quand on revient aujourd'hui, on voit que les choses avancent dans le sens de l'amélioration. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je ne peux qu'en être fier et éprouver beaucoup de joie par rapport à cela. Merci. Surtout pour le savoir des enfants, à travers la bibliothèque, nous allons transmettre l'intelligence. Les enfants aujourd'hui lisent très peu et à partir de la bibliothèque, ils auront quand même le temps de lire, de développer leur savoir. C'est pour cela que nous avons créé cette bibliothèque municipale. La salle polyvalente, elle est là. Il n'y a pas que pour le mariage, il y a des conférences, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Nous avons aussi à côté un petit bureau qui va s'occuper des femmes, violences faites aux femmes, les problèmes des femmes, les problèmes de nos jeunes mères et tout ça là. Ça va se passer ici. Et au coin là-bas, il y a le bureau de quartier à Doula qui rapprochera la population avec l'administration communale, qui va nous aider avec le recensement et beaucoup de choses, surtout le recensement administratif et scientifique au niveau de la ville de Kinshasa. Arrivé à Bandal, ça fait 3 ans. Tout de suite après mon arrivée, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller en pleine pandémie en janvier 2020 à Bruxelles et où je rencontrais mon collègue bourgmestre de la commune de Louis-Saint-Lambert. Nous allons évoquer le problème de la connaissance des enfants. C'est pour cela que nous avons eu ces beaux bâtiments suite à ces voyages que nous avons effectués du 1er mars au 11 mars 2020. La réalisation de ces la construction a duré une année. Oui, combien en termes d'argent a coûté ces bâtiments pour sa réalisation? Bon, en termes d'argent, c'est ce que nous avons dit dans les discours, vous verrez dans les rapports la somme qui a été allouée pour la réalisation de ces sites. Enfin, vous pouvez estimer combien revient? Bon, si vous regardez dans les rapports généraux, vous allez voir. Ok, merci. D'autres questions? Par rapport à la réalisation. C'est beau. Votre nom? J'ai rien à dire. Mon nom c'est M. Lema. Vous avez pris les images, vous allez...